insérer un calcul dans une nouvelle colonne. L'éditeur de requête vous permet d'effectuer dans une colonne des calculs mathématiques simples sur les valeurs, comme la multiplication ou la division. Il vous permet aussi d'effectuer des calculs scientifiques et trigonométriques. Les résultats s'affichent alors dans une nouvelle colonne. Je vais faire avec vous un petit exemple donc pour faire un calcul dans une nouvelle colonne. Alors, j'ai un nouveau classeur et je vais commencer premièrement par récupérer les données d'une table, d'une base de données. Alors, dans l'onglet Données, je vais aller dans Récupérer et transformer des données. Le bouton Obtenir des données à partir d'une base de données Microsoft Access. Et je vais aller sélectionner la base de données que j'ai besoin. Donc, je vais avoir, moi, la base de données, la table registre. Je vais pouvoir peser donc sur le bouton Transformer les données. Et donc, l'éditeur de requête va s'afficher. Alors, première chose à faire, c'est que je vais nommer donc ma requête. Et une fois qu'elle va avoir été nommée, je vais utiliser la commande « Choisir les colonnes » qui est ici. Donc, on va utiliser « Choisir les colonnes » et je vais pouvoir donc afficher les colonnes que je désire voir affichées seulement. Alors, je vais cliquer sur le bouton « Choisir les colonnes » et là, donc, j'ai la boîte de dialogue « Choisir les colonnes » qui s'affiche. Je vais pouvoir tout désélectionner et sélectionner donc les colonne que je veux voir affichée seulement. Donc, je vais avoir besoin de tout ça. Et ensuite, j'appuie sur le bouton OK. Et j'ai juste les colonnes donc, que je voulais voir affichées qui sont là. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une colonne qui va multiplier le prix de vente par 25, 0,025 en fait. Donc, je me positionne sur ma colonne prix, étant donné que c'est celle-là que je veux voir multiplier. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur l'onglet « Ajouter une colonne ». Voilà. Ensuite, dans le groupe « À partir d'un nombre » qui est juste ici, on va cliquer sur « Standard » et ensuite sur « Multiplier ». Il va y avoir ici donc une zone de valeur qui va s'afficher et donc j'ai dit que je voulais multiplier par 0,025 et une fois que j'ai écrit ma valeur, je vais pouvoir appuyer sur le bouton OK et vous allez voir qu'une colonne intitulée Multiplication a été ajoutée. Donc, c'est mon montant, par exemple, sur la ligne 1, 239 000 fois 0,025. Donc, on voit dans le haut ici, dans la barre de fonction, on voit le calcul qui a été fait. Ensuite, si on observe un petit peu plus bas, donc j'ai des lignes qui contiennent en fait des décimales. Donc, juste ici, par exemple, j'ai 2237 et 50 et ici, donc, 8762 et 50. Si je voudrais, par exemple, donc, avoir un montant arrondi, donc sans montant de décimale, je pourrais le faire en allant sélectionner donc ma colonne de calcul. Je pourrais retourner dans l'onglet « Ajouter une colonne » et ensuite, dans le groupe « À partir d'un nombre », il y a un petit bouton « Arrondi » ici. Alors, je pourrais aller mettre « Arrondi » et là, indiquer que je veux 0 décimale, appuyer sur le bouton OK et je vais avoir une nouvelle colonne qui va s'afficher, donc ma colonne arrondie. Et si je vais voir mes lignes du bas, donc ici j'avais là un 5 en dessous et on voit que dans ma nouvelle colonne arrondie, donc j'ai aucune décimale, donc je suis à 0. Ce que je vais faire, étant donné que je ne veux pas que dans mon tableau Excel, j'ai ma colonne multiplication et ma colonne arrondie, mais je vais aller masquer la colonne publication. Alors, je vais aller donc dans Accueil, je vais aller dans Choisir les colonnes et je vais aller décocher la case Multiplication. Et voilà. Et là, ici, ma colonne arrondie, bien, je pourrais la renommer.
hein, si on veut. C'est possible que ça soit fait. Donc, je pourrais l'appeler par exemple la commission, étant donné que c'est ça qu'on calculait. Et voilà, donc tout est fait. Alors, il ne me reste plus qu'à fermer et charger pour que mes informations s'affichent tout simplement donc dans mon classeur Excel. Et voilà, comme ceci. Alors, c'est comme ça qu'on insère un calcul dans une nouvelle colonne dans l'éditeur de requête.